La chapelle, entourée de verdure, est située le long de la route qui monte à Leremo, dans la zone du parc Francotto. Non loin se trouvait le castrum, défensif romain, sur lequel a été construit le château médiéval. En ce temps-là, les murs de la fortification atteignaient notre petite église. La chapelle a été peinte par les frères Biasacci autour de 1490. L'arc de triomphe, bordé par une bande en spirale élégante, est divisé en 3 cadres. Au centre est peint le Christ, dans le sépulcre entre Marie et Saint Jean. Sur les côtés, les 2 protagonistes de l'Annonciation, l'archange Gabriel et Marie annoncée. La semi-coupole absidiale est également divisée en plusieurs panneaux. Au sommet est représenté le Christ Pantocrator qui siège dans un cadre multicolore appelé amande. À côté de lui, les symboles des évangélistes, accompagnés de rubans flottants qui reportent leur nom et le verset initial de l'évangile. Au bas, on voit la Vierge sur le trône avec l'enfant Jésus au centre, et sur les côtés, les histoires du saint dédicataire de l'Église. Le premier martyr chrétien, Saint Étienne, qui guérit un enfant malade, Saint Étienne qui discute avec les Juifs la lapidation du saint, la sépulture. Les caractérisations des personnages sont particulièrement intéressantes. Gens du peuple, hommes de la loi ou malfaiteurs portent des vêtements caractéristiques, des chapeaux à la mode, des accessoires recherchés. Parmi ceux-ci se distingue une vielle, l'instrument traditionnel des vallées occitanes. Il s'agit d'une des premières représentations picturales que nous connaissons. Si dans la chapelle de San Sebastiano, les phrases sur les inscriptions sont dans un dialecte italianisant, ici, elles sont toutes en latin, à part la prière du saint frappée par les pierres. Les paroles reprises de la langue parlée étaient certainement plus claires et marquaient davantage les fidèles. Elles se réfèrent, non pas par hasard, aux paroles prononcées par le Christ sur la croix. Au fil des siècles, la chapelle a fait l'objet d'une grande dévotion, comme en témoignent les nombreux graffitis présents sur les fresques, notamment sur les scènes du martyre et de la sépulture.